Alassane Ouattara a été officiellement investi ce lundi 14 décembre président de la République de Côte d'Ivoire. Aux États-Unis, le coup d'envoi de l'opération de vaccination contre la Covid-19 a été donné aujourd'hui. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Alassane Ouattara a été officiellement investi ce lundi 14 décembre président de la République de Côte d'Ivoire pour un nouveau mandat de 5 ans. La cérémonie d'investiture s'est déroulée au palais présidentiel, précisément à la salle des pas perdus. Elle a enregistré la présence de plusieurs dirigeants africains du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire et des présidents d'institutions. Nous Sangaré, Joël Gossé. Je jure solennellement et sur main droite levée, la main gauche sur la Constitution. Alassane Ouattara a prêté serment ce 14 décembre, deuxième lundi du mois de décembre, conformément à l'article 58 de la Constitution. Après la prononciation de la formule sacramentelle devant les juges constitutionnels, le chef de l'État a reçu ses attributs de chef souverain et grand maître des ordres par la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagri Diabaté. Aussitôt investi dans ses adresses, le président de la République a annoncé les grands défis qui l'attendent pour les 5 prochaines années. Des défis qui concernent l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes, la formation et l'éducation. À ce sujet, le président nouvellement investi a annoncé la prise en charge des frais COGES par le gouvernement et les collectivités locales à compter de janvier 2021. Des frais jusque-là supportés par les parents d'élèves. Autre défi à relever, celui de la cohésion nationale. Sur la question, Alassane Ouattara envisage la création d'un ministère en charge de la réconciliation dans les prochains jours. Aussi a-t-il instruit le Premier ministre Ahmed Bakayoko de reprendre le dialogue avec les partis politiques pour la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO relatives à la commission électorale indépendante. Une reprise du dialogue pour la levée de toute équivoque en vue de la tenue des élections législatives courant premier trimestre 2021. Cette cérémonie d'investiture qui s'est tenue dans la salle des pas perdus du palais présidentiel a vu la participation de plusieurs chefs d'État. Le président Alassane Ouattara rempile pour 5 ans. Qu'en pensent les Ivoiriens? Quelles sont leurs attentes? Bintou Pekele et Pagasoro Kone nous donnent des réponses. Élu de nouveau président de la République au soir du 31 octobre dernier, Alassane Ouattara a été investi ce lundi devant un nombre restreint d'invités, coronavirus oblige. Ce quinquennat suscite de nombreuses attentes de la population, dont la réforme du système scolaire et universitaire. J'aimerais qu'il améliore nos conditions de vie, d'études. Voilà, parce que c'est un peu difficile à l'université ici. Parce que la vie au campus, c'est très difficile. C'est très difficile. Surtout quand tu n'as pas les moyens, puis tu n'as pas les parents ici. Je veux qu'il arrange la cité universitaire. Au niveau de la cité des filles, là-bas, mais c'est dégradé même. C'est sale, bizarre. Le vestiaire même, on n'en parle pas. Toujours les caniveaux qui sont remplis là-bas. Donc, il veut qu'il arrange ça au moins. Ça serait une fierté pour nous, les filles. C'est vrai, nous savons que l'État donne un budget aux universités. Mais il faut qu'il ait un contrôle. Il faut qu'il ait un suivi de ces budgets-là. Parce que si les budgets sont donnés et que les personnes qui reçoivent ces budgets-là ne mettent pas à la disposition des bénéficiaires, vous voyez qu'il y a un problème. Et quand il y a un problème comme ça fait que nous, on sort, on n'accuse plus les responsables qui accueillent ces budgets-là, mais on accuse le président. C'est au niveau de l'éducation des enfants, surtout en milieu rural, des enfants qui s'expriment déjà dans leur langue maternelle, mais qui ne peuvent pas avoir accès au français. Et ça pose beaucoup de problèmes pour l'acquisition des connaissances des enfants. Et je souhaite que quelque chose de nouveau soit fait pour la promotion des langues ivoiriennes, pour le système éducatif ivoirien. Des challenges, le président de la République en a à tous les niveaux. Pour les acteurs du secteur informel, beaucoup reste à faire. Les femmes réclament l'accès aux fonds d'aide là où les transporteurs appellent à une réduction des taxes. Bon, ce qu'on attend du président, c'est qu'il améliore un peu le transport parce qu'il y a du désordre. Désordre complètement. Donc, il améliore ça un peu. Et puis, bon, il essaye aussi de voir le prix même de l'assurance que nous payons là. C'est un peu trop. S'il peut nous aider de ce côté-là, je crois que c'est bon. Ah, il n'a qu'à penser à nous, il n'a qu'à faire l'argent là-bas sortir pour tout le monde. Parce que nous, on ne reçoit pas. Voilà, on n'a pas reçu. C'est ça qui est notre problème.
Mais l'argent pour avancer. Nous qui vendons un peu, on se débrouille, on n'a qu'à penser à nous. Hein? On va développer nos commerces aussi. Si l'on attend de ce mandat l'amélioration des conditions de vie, la réconciliation reste un vaste chantier pour l'ensemble de la population. La première des choses, c'est la paix et la réconciliation pour les Ivoiriens. J'invite le président à œuvrer pour la paix, le dialogue, la réconciliation nationale. Après ces échauffements qui ont eu de part et d'autre, que tout le monde se réconcilie et puis bon, le pays avance. Nous attendons à ce qu'un d'abord réconcilie tous les Ivoiriens. Ça, c'est la première des choses. Et puis ensuite, les emplois, on a besoin d'emplois. La jeunesse a besoin de travailler. On veut Bara, viens, mais on veut Bara. Donc j'espère qu'il va entendre ça aussi. Hein. Et puis il faut lui dire que mon bon, il lui fait un job. Justement, à ce propos, le président de la République a annoncé la création des ministères de la Réconciliation nationale. Une nouvelle qui devrait réjouir plus d'un, au vu des récentes violences qui ont occasionné de nombreuses victimes dans plusieurs localités du pays. C'était le point de Bintou Pekele et Pagasoro Kone de Madongui. Voilà ce qui pouvait être dit sur l'investiture du président de la République, Alassane Ouattara. Dans un autre registre, les Lions et les Léos se réunissent chaque année en séminaire ou en symposium pour revisiter autour d'un thème principal les principes fondamentaux qui gouvernent le Lions Club. Une activité pour maintenir haut la flamme du lionisme dans les régions. Cette année, le thème choisi est l'affiliation féminine, enjeux et impact pour ce qui concerne les Lions. Le passage de Léo à Lyon, quel supplément d'engagement pour les plus jeunes? Voilà pour les Léos. Prennent part à cette formation les représentants des 32 clubs que compte le district 403 A2 et c'est avec Clément Bocou. Les représentants des 32 clubs du district 403 A2 réunis ce jour pour un renforcement de capacité. Le but est de permettre au Lions Club d'être plus percutant sur le terrain. Cette année, il nous sera donné d'échanger autour de l'affiliation féminine, enjeux et impact en ce qui concerne les Lions et le passage de Léo à Lyon, quel supplément d'engagement pour ce qui est des Léos. Également présents à ce séminaire, les Léos, ces jeunes qui prendront la relève de l'association. Les Léos sont nos jeunes de 12 à 30 ans qui œuvrent comme nous, organisés en club, qui font sur le terrain des activités autant que les nôtres. Donc, à l'instar de notre séminaire de région, nos jeunes Léos donc, se réunissent en symposium pour justement aussi réfléchir sur nos activités. Pour les responsables du club service, la femme doit prendre une place prépondérante dans la bonne marche de la société. La population féminine fait à peu près 52% de la planète, mais dans le rang des Lions Club, les dames ne sont que 28%. Donc nous sommes venus réfléchir aux voies et moyens pour améliorer cette représentativité de nos mères, de nos sœurs, dans les rangs du Lions Club en Côte d'Ivoire. Les résolutions de ces séminaires permettront de mettre en place une stratégie pour galvaniser l'engagement des femmes au sein du Lions Club. Parlons culture avec le lancement de l'édition 2021 du Fatchoué, fête de génération en pays Hatchan. Cette cérémonie initiatique marque le passage d'une étape à une autre dans la vie des jeunes filles et garçons des classes d'âge qui composent une génération. L'événement connaît cette année d'importantes innovations, comme nous l'explique Alassane Drabou. Le village ébrié Abidjan-Agban en fête ce matin du samedi 12 décembre. Cet homme assis au milieu, le regard grave et le corps saupoudré, est un guerrier blessoué. C'est lui qui défendra la génération blessouée lors de la fête de génération appelée Fatchoué, qui consacre l'état de maturité de celle-ci. Le Fatchoué en fait, d'abord elle a été instaurée par les Bidjans. Les Bidjans qui ont été les initiateurs du Fatchoué. Et le Fatchoué, c'est la fête de la maturité. Et chaque village, lorsque vous vous sentez majeur, après 15 ans ou 20 ans quelquefois de rester dans l'antichambre, ils sortent pour dire aux villages qui sont effectivement majeurs, ils sont matures, peuvent participer à la gestion du village.
Le lancement du Fatchoué 2021 s'est fait en présence de plusieurs cadres et chefs de village. Cette année, la fête de génération en pays Atchan enregistre une innovation majeure, le projet de construction d'un musée pour sauvegarder le patrimoine culturel Atchan. Le musée des valeurs Atchan, dont nous voulons initier le projet pilote ici à Abidjan-Agban. Voilà, lors de la célébration du Fatchoué, tout le patrimoine culturel Atchan est mis en exergue. Et il n'existe pas encore de musée spécifiquement pour abriter en fait l'ensemble de ces valeurs matérielles et immatérielles là, du peuple Atchan. À la faveur de cette cérémonie de lancement du prochain Fatchoué, Bangui Augustin en appelle au soutien de tous pour la réalisation de cet événement. À tous les partenaires, sponsors, étatiques, privés, nous réitérons cet appel à ce qu'ils puissent venir associer leur image à ce grand événement qu'est le Fatchoué. Prévu se tenir dans la première semaine du mois d'août 2021, le Fatchoué entend réunir tous les fils et filles du village Atchan ainsi que leurs invités autour de la cohésion sociale, d'où le thème central, patrimoine culturel Atchan, source de cohésion sociale. Pour l'heure, le guerrier Blessoué est en pleine préparation pour la danse guerrière, au cours de laquelle il devra défendre sa génération. À l'étranger, les États-Unis ont formellement retiré ce lundi le Soudan de leur liste des pays soutenant le terrorisme où il figurait depuis 1993. Une mesure censée ouvrir la voie aux investissements étrangers pour relancer une économie moribonde. Nous restons au Soudan. Des dizaines de personnes se pressent chaque jour devant la boutique d'Omar Ibrahim dans le camp de réfugiés d'Oum Rakouba. Avec sa machine à coudre à pédale antidiluvienne, ce réfugié éthiopien de 25 ans redonne une pincée de dignité à ceux qui ont tout perdu. Joël Gossi. Il répare, coud, fabrique des vêtements de toute taille. Et les réfugiés font la queue devant sa boutique. Même si je ne suis pas entièrement satisfait, ça me suffit pour vivre et me nourrir. J'ai laissé tout ce que j'avais derrière moi parce que j'y étais forcé. J'ai commencé ce travail par nécessité et il me permet de vivre. Je mange tous les jours. Si je n'avais pas ce métier, que me serait-il arrivé? Comme des milliers d'Éthiopiens, Omar a dû fuir le Tigré pour se réfugier au Soudan. Et plutôt que de ne rien faire, il a choisi de rendre service. Cette machine ne m'appartient pas. Je l'ai trouvée au village d'Oum Rakouba. Je garde la moitié des gains et l'autre moitié va au propriétaire. Et je me sens mieux. Je fais payer mes clients en fonction de leurs moyens. S'ils ont de l'argent, je les fais payer. Mais s'ils n'ont pas d'argent, je ne leur demande rien. Je travaille gratuitement. Parce que nous sommes tous unis dans ce camp. Le camp accueille plus de 13 000 personnes. Le royaume de Bahreïn et Haïti ont ouvert aujourd'hui un consulat au Sahara occidental, quelques jours après la décision du président Donald Trump de reconnaître la souveraineté du royaume sur ce territoire disputé en contrepartie d'une normalisation diplomatique entre le Maroc et Israël. Le consulat du royaume du Bahreïn a été inauguré à Laayoune, la principale ville de l'ancienne colonie espagnole. La République d'Haïti a pour sa part choisi Dakhla, grand port de pêche situé plus au sud, pour ouvrir sa représentation diplomatique 2 jours après l'inauguration de son ambassade à Rabat. Cette ouverture incarne une logique de solidarité et de défense de l'intégrité territoriale marocaine, selon les autorités du Maroc. Et le premier vaccin anti-Covid a été administré ce lundi matin dans un hôpital de New York, le tout retransmis en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux. Sandra Lindsay devient la première personne à recevoir le vaccin aux États-Unis. Cette infirmière new-yorkaise travaille en unité de soins intensifs en contact direct avec des patients atteints de Covid-19. Pour l'instant, seul le personnel médical et les résidents de maisons de retraite devraient être vaccinés. Pour Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, il est crucial que les Américains continuent de respecter les restrictions. Fin de ce 19h. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain pour une autre édition.